comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Anne-Marie, qui est la créatrice de l'entreprise Olution dont on va parler aujourd'hui. C'est une marque avec une identité très particulière et c'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaitais vous faire découvrir cette marque. Donc bonjour Anne-Marie. Bonjour Jessica. Merci beaucoup de m'accueillir ici donc dans vos bureaux. Avec plaisir. Donc dans un premier temps on va commencer par une petite présentation, donc je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Ok, moi je suis Anne-Marie, la fondatrice de Olution. J'ai commencé cette aventure il y a quasiment 4 ans jour pour jour. Après avoir longtemps travaillé dans les cosmétiques et un parcours scientifique au niveau de mes études, l'idée pour moi c'était de dire tous les cosmétiques sont faits sur le même principe, à savoir quelques actifs stars qui sont censés être miraculeux. Or on sait très bien par exemple que dans l'alimentation, pour manger sainement équilibré, il faut manger tout. Et donc moi ce que j'ai voulu faire c'est créer le régime équilibré pour la peau. Et donc j'ai sélectionné dans tous les actifs botaniques qu'on connaissait bien en cosmétique, 65 différents dans chaque soin. Et donc on a un soin hydratant, un soin nourrissant, un soin anti-âge et un soin contour des yeux, et chacun donc riche de cette grande diversité des actifs, où chaque peau va pouvoir puiser ce dont elle a besoin, sur mesure, et en un seul geste. Donc c'était ça l'idée, et puis aussi de faire des formules les plus clean possibles, c'est-à-dire 100% d'origine naturelle, mais aussi sans aucun produit, moi que j'estime pas digne de la qualité nécessaire pour la peau, comme les huiles bien sûr minérales, mais les huiles aussi estérifiées hydrogénées dont on parle encore peu, mais ça va changer. Et bien sûr aussi, sans aucun dérivé d'huile de palme, on est la première gamme au monde à s'engager à la préservation vraiment de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, quand on utilise des cosmétiques, quelles qu'elles soient, qu'ils soient conventionnels ou bio, malheureusement, on contribue à la déforestation massive de l'Asie du Sud-Est, et pour moi, je pensais que c'était absolument pas tolérable. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes une marque bio, qui a une charte extrêmement stricte quant au respect en fait de l'environnement. Ouais. Vous ne faites pas, je suppose, de tests sur les animaux? Non, non. Donc voilà. On parle très souvent, et je vous ai entendu parler à plusieurs reprises, de perturbateurs endocriniens qui sont présents dans de nombreux cosmétiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet et nous en dire qu'en est-il de votre marque par rapport à ça? Alors oui, aujourd'hui en fait les perturbateurs endocriniens, vous en avez sûrement entendu parler au niveau par exemple des bouteilles de plastique, du revêtement intérieur des boîtes de conserve, etc. etc. Mais aussi, il faut bien le savoir, c'est que les perturbateurs endocriniens sont très présents dans les cosmétiques. Le plus connu d'entre eux, enfin la famille la plus connue de perturbateurs endocriniens, ce sont les parabènes, que tout le monde connaît. Voilà, ce sont des conservateurs qui ne sont toujours pas d'ailleurs interdits en cosmétique. Donc méfiez-vous bien et regardez bien si vos cosmétiques contiennent des parabènes. Mais malheureusement, il n'y a pas que les parabènes, il y a un autre conservateur qu'on appelle le triclosan, qui est très utilisé non seulement dans vos crèmes, etc., mais aussi beaucoup dans tout ce qui est produits nettoyants, dentifrice. Donc là, vraiment, on fait très attention à ce produit-là. Et puis aussi, on a également beaucoup de filtres solaires qui sont également des perturbateurs endocriniens, et aussi des molécules de coloration capillaire. Donc on voit les perturbateurs endocriniens sont très nombreux. J'ai écrit un article dans Féminin Bio et sur le blog aussi d'Olution, auquel je vous invite à vous référer, où je donne vraiment la liste des grands perturbateurs endocriniens à absolument éviter. D'accord, donc je vous mettrai cette liste très certainement sur l'article que je vais rédiger. J'ai une petite question quand même. Vous parliez de filtre soleil. Est-ce que par exemple dans une crème de jour, lorsqu'on a une protection UV 20 par exemple, est-ce que ça fait partie des produits qui ont, ou en tout cas qui sont susceptibles d'avoir des perturbateurs endocriniens? Tout dépend en fait, la filtration solaire est assurée par différents types de molécules, et selon le laboratoire, selon la marque, elle n'utilise pas le même cocktail de molécules. Donc il faut vraiment prendre au cas par cas et examiner molécule par molécule. D'accord, j'ai une autre question par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que le perturbateur endocrinien que l'on connaît le plus, c'est sans doute le parabène. Est-ce que lorsque l'on a un produit où il y a écrit sans parabène, c'est un gage finalement qu'il n'y ait pas de perturbateur endocrinien, ou est-ce qu'il n'est pas remplacé finalement parfois par quelque chose d'encore plus néfaste? Ça c'est une super question, merci Jessica, c'est quelque chose sur lequel j'essaie d'avertir un maximum de monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sans parabène, depuis 2003, c'est devenu un argument qui est très marketing, mais qui ne dit pas si vraiment un produit est de qualité. Et sans parabène ne veut certainement pas dire sans tous les autres conservateurs chimiques qu'on utilise, méthylisothiazolinone, je parlais des triclosans, et toute une palette encore d'autres molécules. Donc c'est vrai que ne vous arrêtez pas à des marques de cosmétiques qui vous diraient juste sans parabène. Pour moi, c'est
même pas le minimum syndical, si je puis dire. Donc là, regardez bien quel type de conservation est utilisé et privilégiez toujours, enfin nous c'est ce qu'avec Evolution on a fait, des formules 100% d'origine naturelle. Là vous êtes sûr qu'avec des formules 100% d'origine naturelle, vous allez vous prémunir des perturbateurs endocriniens. D'accord. Alors j'ai une autre question par rapport à ça. Lorsqu'on utilise une crème de jour par exemple, telle que la vôtre, en sachant qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui sont évidemment, malheureusement, très présents également dans le maquillage, est-ce qu'une crème de jour comme la vôtre peut nous protéger justement avec un effet bouclier de ces perturbateurs endocriniens, ou est-ce que la peau, malgré tout, les absorbe? J'ai pas de données scientifiques là-dessus en fait. Il faudrait vraiment faire une étude scientifique. D'accord. Parlons maintenant un petit peu plus de vos produits. Est-ce que vous pourriez nous décrire les différentes gammes qui composent aujourd'hui la marque Evolution? Alors nous c'est vraiment très simple, l'idée c'était de faire des soins multi-actions ciblés par type de peau ou grand type de besoin, à savoir pour les peaux normales à mixte, une hydratation un peu normale à mixte avec le côté à la fois évidemment hydratant, éclat, antifatigue, détox. Vraiment c'est l'hydratant universel, homme-femme d'ailleurs, on a vraiment pas mal d'hommes qui l'achètent. Ensuite on a un produit qui est peau sèche, Paul Le Guen, qui lui est plutôt plus nourrissant et surtout vraiment destiné aux personnes qui ont des peaux très fragiles, sensibles et qui ont souvent des problèmes de, je dirais, dermatite atopique. Voilà, donc là on est vraiment sur un cocktail d'actifs anti-inflammatoires essentiellement. On a aussi un anti-âge complet, alors là c'est rides, taches, fermeté. L'idée c'est pas devoir utiliser plusieurs soins mais vraiment être dans une prise en charge globale. Et enfin le dernier soin c'est le I Love, donc c'est le contour des yeux, rides, cernes et poche. Là aussi un produit enfin on va dire un produit contour des yeux assez complet. Donc l'originalité aussi de toutes ces formules là c'est que nos formules sont très très fines, très très légères. D'accord, donc si je comprends bien, vos produits proposent plusieurs actifs en fait pour contrecarrer en tout cas plusieurs problèmes, ou en tout cas plusieurs... plus de 65 actifs différents par soin. Et ce sans avoir à utiliser 36 millions de produits. Tout à fait. Moi j'essaye de consommer de manière intelligente, moins de produits mais des produits de qualité. D'éviter donc le layering. Oui, moi je suis pas du tout pour le layering parce que je suis déjà plutôt très pressée le matin et j'aime que les choses soient efficaces et rapides. Et je pense qu'on est beaucoup à être à penser de cette manière. Donc on va se rapprocher un petit peu plus des produits et on va vous les montrer donc. Alors voilà, ça c'est la crème hydratante Glow Up. D'accord, c'est pour quel type de peau? Là c'est pour les peaux normales à mixte, donc hydratation, éclat, antifatigue, détox. Là je vous fais essayer par le testeur. Merci. Donc c'est une texture très douce qui est immédiatement absorbée par la peau. Pas du tout de fini gras. Et au niveau... est-ce que... sont plutôt bons en plus. Et là en termes de douceur, est-ce que ça laisse la peau douce? Ouais, ça laisse vraiment un fini très doux. On sent immédiatement l'endroit où on a appliqué la crème. Et ça sent vraiment... C'est très original. Très sincèrement, je n'ai encore jamais senti ce genre d'odeur dans d'autres cosmétiques. Ça sent le naturel en fait. Ça sent vraiment le naturel. Voilà, ensuite on a la crème Le Guen pour les peaux sèches. Peaux très fragiles, les peaux sèches qui ont justement beaucoup de sensations d'inconfort, qui ont tendance à être réactives, à faire facilement des rougeurs. Merci. Ouais, on sent que c'est beaucoup plus riche quand même. Beaucoup plus riche que l'autre, sans laisser de fini gras toutefois. Et ça pénètre là encore une fois très très vite. Voilà, ensuite l'anti-âge Age Out pour les peaux les plus, on va dire, sujettes justement aux signes de l'âge. Donc il est anti-rides, taches et fermeté. Donc là en un soin vous avez une prise en charge globale de l'âge. D'accord. Hop. Bon là, bon Jessica, vous en êtes loin mais... Oui, je pense que j'en suis pas encore tout à fait là, même s'il faut les prévenir. Tous les soins peuvent s'utiliser matin et ou soir. Il n'y a pas de soin de jour, soin de nuit. Vraiment on est dans la simplicité. Voilà. D'accord. Et enfin le dernier soin c'est le I Love. Donc I Love qui est anti-cerne, anti-poche et anti-rides du contour des yeux. D'accord. Donc voilà, il a beaucoup de succès pour son aspect anti-cerne, je reçois vraiment beaucoup de messages très sympas et il est sans parfum. Voilà. D'accord, bah, c'est parfait pour le contour de l'œil de toute manière, je pense que le parfum le plus neutre possible est nécessaire. C'est très fragile, ouais, tout à fait. D'accord, merci. Est-ce que vous prévoyez un élargissement de ces gammes dans un futur proche? Bien sûr, on va cette année lancer un soin spécial pour les peaux mixtes très grasses, donc voilà, qui s'appellera Check Matte. Donc il va arriver certainement d'ici la mi-2014.
D'accord. Voilà. Je suis en général plutôt attentive à regarder les formules. Et c'est ce sur quoi vraiment j'essaie de sensibiliser vraiment les gens à travers mes articles du blog Olution. C'est dire, bah voilà, faites vraiment bien attention, ne vous fiez jamais à des petites mentions marketing sur le devant du packaging, mais allez toujours voir la liste des ingrédients. Vraiment, c'est la meilleure façon dont vous pouvez prendre en main votre consommation pour consommer de manière plus intelligente. Et voilà, ne pas se faire avoir par certaines revendications. Ouais. C'est sûr. Même si ça reste quand même très difficile, je trouve, pour une consommatrice lambda qui n'a pas eu de cursus scientifique, de lire la liste des ingrédients. C'est difficile. C'est très difficile. Franchement, je comprends tout à fait, c'est très difficile. L'idéal, je pense, c'est à part tout ce qui concerne les achats impulsifs, avant d'acheter un produit, je pense qu'il est bon d'aller se renseigner sur internet et d'aller voir la liste des ingrédients et surtout aller chercher un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est aussi compliqué parce que parfois on peut avoir de belles surprises. Ouais. Merci en tout cas pour votre réponse. Oui. On va finir avec quelques conseils. J'ai ouï dire que vous déconseillez l'utilisation de coton démaquillant, donc j'aimerais en savoir un petit peu plus à ce sujet. Pourquoi et qu'est-ce que vous conseilleriez? Ah oui, vraiment je déconseille les cotons jetables. Pourquoi? Parce que les cotons jetables sont dans une matière qui est un petit peu irritante, en fait, c'est assez abrasif. Donc on le sait bien, il y a même d'ailleurs des cotons spéciaux peau sensible, c'est que les cotons de base ne sont pas vraiment adaptés à nos peaux. Donc à force de l'utiliser, ce côté abrasif abîme votre peau. Ça c'est le premier effet qui se coule, si je peux dire. Le deuxième, c'est que c'est un produit qui va être extrêmement de courte durée de vie, donc c'est vraiment dommage de devoir jeter. Voilà, le coton, c'est la culture qui consomme le plus de pesticides au monde. Donc voilà, on va utiliser en une fois du coton, ça va servir à rien, alors qu'on peut très bien utiliser à la place ce qu'on appelle des carrés démaquillants. Ouais. Alors les carrés démaquillants, ça a vraiment l'avantage, en plus, donc d'être plus doux pour votre peau. Par exemple, je pense à une matière type l'eucalyptus, vraiment ça c'est vraiment encore plus doux que le coton bio d'ailleurs. Et puis c'est très économique par rapport à voilà, un coton que vous allez utiliser une fois et jeter, vous allez très vite le rentabiliser, donc plus doux pour ma peau, plus doux pour mon porte-monnaie et aussi évidemment plus doux pour la planète. Et vous pensez que c'est tout aussi efficace qu'un coton démaquillant? Oui, j'en suis persuadée. Dernière question, si vous deviez donner un conseil à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, un conseil beauté, quel serait-il? Le conseil beauté, c'est de vraiment faire attention. La beauté, ce n'est pas juste des revendications marketing, un slogan, des paillettes. La beauté, ça doit aussi passer par la santé et le choix de produits très sains. Donc privilégier le plus possible des produits naturels qui vont vraiment respecter votre peau et faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible dans son meilleur état. Et ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose auquel je crois et que j'ai vraiment envie de défendre. D'accord, merci beaucoup Anne-Marie. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tout, j'espère les filles que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas surtout à consulter l'article qui sera disponible sur mon blog qui retranscrira les grandes lignes de cette petite interview ainsi que la petite liste de perturbateurs endocriniens que je vous avais promis. A bientôt les filles, ciao ciao. Salut.